Hello jeunes graphistes, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes graphic designer débutant. Et grâce à cette chaîne, vous allez passer de débutant à professionnel. Et je vous montre aujourd'hui comment vous pouvez réaliser ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, suivez toutes les étapes et vous pouvez mettre pause si vous trouvez que c'est un peu plus rapide. Mettez pause, essayez, travaillez ensemble avec nous et à la fin, vous allez atteindre le même résultat que nous. Ok? Donc, c'est juste très simple. Super. La première chose que vous aurez à faire, c'est de pouvoir importer vos images sur Photoshop. Ici, on a déjà notre image de ville que l'on a téléchargée directement sur Freepik. C'est un site gratuit ou semi-gratuit parce que ça demande un abonnement premium pour avoir une certaine catégorie d'images. On a déjà cette première image qu'on a téléchargée sur Freepik et qui va nous servir pour ce tutoriel. On a cette image qu'on a téléchargée directement sur Google. C'est une image d'étincelle. Ok, on a téléchargé ça sur Google. Et puis, on a l'image de la jeune fille. C'est elle qui sera notre super héroïne, si on peut l'appeler ainsi. On a super héroïne ou super héros? Dites-moi en commentaire, je ne sais pas trop. On a cette texture qu'on a téléchargée directement sur Google et qui est venue gentiment avec sa petite filigrane designée par Victizy. Ouais, je pense que c'est un site aussi pour télécharger du contenu gratuit. Ouais, je visite ça aussi quelques fois. Il y a du contenu gratuit, mais aussi un abonnement que vous pouvez contracter. On a une image de craquelure que vous ne voyez pas, qu'on va mettre en normal. Voilà. Cette image de craquelure qu'on a téléchargée directement sur Google, c'est un PNG transparent. C'est vraiment transparent. Et vous allez voir comment on va s'en servir. À part ça, on a de la fumée. Ok? On a de la fumée qui va aussi nous servir. Donc, la première chose que l'on va faire maintenant, ça sera d'abord de commencer avec le fond. Une fois qu'on a notre fond qui est placé, on va venir poser la jeune fille sur le fond. Ok? On a notre jeune fille sur le fond. On peut directement la détourer, mais avant de la détourer, on va passer par une étape. On va passer par une étape de faire passer cette image en HDR. Ok? Et pour cela, on va convertir l'image d'abord en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Après avoir converti l'image en objet dynamique, on va venir ici et on va double-cliquer là. 1, 2. OK. Voilà, on est maintenant dans l'objet dynamique. On vient dans Image, Réglage, Virage HDR. Oui. Et puis, on va augmenter juste là les détails un tout petit peu jusqu'à avoir le résultat voulu. Ok. Une fois qu'on a ça, vous voyez bien que l'image n'est plus comme elle était. Elle a plus de brillance, mais aussi une texture un peu plus sablonneuse, si on peut le dire ainsi. Ok. On va valider là. Ok. Une fois que c'est fait, on fait commande S ou CTRL S si vous êtes sur PC. On vient ici au-dessus et on va fermer. Automatiquement, vous allez voir de l'autre côté que le virage HDR s'est appliqué à notre image. À partir de là, on peut faire un détourage. On ne va pas utiliser la plume, bien que je le conseille toujours. On va venir plutôt dans Menu, Sélection, tout en haut de votre écran. On va venir ici sur Sujet. Ça va nous faire une très belle sélection parce que déjà le virage HDR a détaché notre sujet de son fond. Si je viens là pour vérifier, vous vous rendez compte que la sélection, elle est quasi parfaite. Il y a une toute petite imperfection juste là, mais après, ça va. C'est vraiment parfait. Et je pense même pas que c'est une imperfection. Je pense que c'est vraiment sa poche. Ok, je crois que c'est sa poche. Donc, le détourage est parfait et on l'a fait en moins de 30 secondes. Ok, on va venir ici, on va désactiver et puis on va faire commande J ou CTRL J en s'assurant qu'on est sur le calque. Ça va faire quoi? Ça va nous créer un nouveau calque qui est là, déjà détouré. Ok, on va effacer ou supprimer celui-ci, delete. Donc voilà, déjà à partir de là, vous allez me dire: oh mais c'est beau, on peut rester là. J'agrandis un tout petit peu. On peut en rester là et tout, c'est juste magnifique et tout, c'est juste magnifique. Mais après, ça ne me convainc pas trop. On va donc rajouter un tout petit peu d'effet à tout ça. Déjà, le visuel, il est beau. On a déjà l'idée.
Ce qu'on va rajouter maintenant, c'est de la craquelure. Ok, on va prendre notre craquelure. On va venir le placer sur son visage vraiment. On place la craquelure quelque part là, par exemple. Ok, on clique sur Enter. On va venir ici changer les options de fusion de la craquelure jusqu'à trouver celle-ci, par exemple. Ça nous va, lumière tamisée, on valide. On va dupliquer ça pour accentuer l'effet. Ok, magnifique. On va encore dupliquer et puis faire un CTRL-T ou commande-T pour sélectionner le tout dernier qu'on a dupliqué et on va le glisser à certains endroits de sa peau. Ok, ici on va changer un tout petit peu les options de fusion. Ok, on va mettre ça en incrustation ici. Ça rend beaucoup mieux en incrustation. On vient là, on fait CTRL J ou commande J si vous êtes sur Mac. Et puis on vient poser quelque part là. On va réduire, on va essayer d'éviter de placer ça sur les vêtements. Et on valide. Ok, donc là ça nous fait craquelure au visage, craquelure sur les bras. Après on se rend compte que en fait sa peau ne rend pas, au fait. C'est pas encore ça. Ok, c'est déjà bien. Pour certains, ils peuvent se limiter là, mais pour moi qui suis perfectionniste sur les détails, surtout quand je fais de la photomanipulation, je n'en reste pas là. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir. Déjà ici au-dessus, je vois une petite imperfection. On va prendre la gomme carrément. J'utilise très peu la gomme, mais là, je pense que c'est pas très grave. On va gommer. Viens là aussi, on gomme. Je préfère utiliser les masques de fusion pour supprimer les éléments. Je n'utilise presque plus la gomme depuis un long moment. Ok. Une fois qu'on a essayé de nettoyer tout ça, c'est nickel. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter de la texture à cette peau. Ok. C'est pour ça qu'on avait eu à choisir une texture. Ok. Donc on va d'abord sélectionner toutes les craquelures. Shift. Je viens juste en bas là et puis je clique sur Shift et puis je clique. Et puis je fais un CTRL G ou commande G. On va l'appeler crack pour craquelure. Et puis on va le baisser jusque là. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une sélection uniquement de la peau. Ok, parce que je veux incruster une texture et j'ai pas envie de me déranger avec la texture sur les vêtements. Ok, on va juste prendre la peau. Là, je pense qu'on est quand même bon. On va essayer de réduire un peu et supprimer là où ça dépasse. Là, par exemple, où ça dépasse. On va supprimer un peu là où ça dépasse. Voilà. Ok, une fois qu'on a fait la sélection du visage, on s'assure qu'on est sur le calque de la fille. On fait commande J ou CTRL J. Ça va nous détacher uniquement la tête. Ok. Après avoir fait ça, on va s'attaquer au bras maintenant. On va venir là, on va faire une sélection. On commence avec le bras droit. On a sélectionné le bras droit. On va faire commande J. Et ça nous détache le bras droit. On s'attaque au bras gauche. On revient sur notre calque initial de la fille. Et puis on fait des sélections pour récupérer le bras gauche. Comme vous pouvez le voir, je ne travaille pas vraiment dans la précision. Ça ne va vraiment pas trop se voir, mais je vous conseillerais vraiment d'être très précis. Ok. On vient encore en bas, on glisse juste pour
faire reculer les parties qui dépassent. Là, je pense que c'est pas parfait, mais ça me va. On fait un commande J encore. Et puis, on mélange bras gauche, bras droit et visage. On fusionne avec un commande E. Là, vous pouvez voir que on a détaché nos membres. OK? Les membres ont été détachés. Juste magnifique. OK? On va maintenant prendre la texture qui est là. On va la glisser juste au-dessus des membres que l'on a détachés. On va vraiment l'ajuster de sorte à ce que ça soit pile poil et que ça couvre tous les membres. Et puis on fait un masque d'écrêtage. Créer un masque d'écrêtage. Voilà, on a écrêté ça avec les membres, uniquement les membres. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est changer les options de fusion. Déjà là, ça vous permet d'avoir un rendu pierre. OK? Si vous vous limitez là, vous pouvez avoir un rendu pierre. Mais c'est pas vraiment ce que moi je souhaite faire, bien que ça rend quand même assez bien, mais c'est vraiment pas ce que moi je souhaite faire. Donc pour moi, je vais plutôt choisir de baisser l'opacité vraiment à max. On va vraiment baisser l'opacité, peut-être jusqu'à 25 ou 20, on va voir. On va dire 25, ok? Ça nous crée une texture un peu grumeleuse sur la peau. Ça fait que sa peau a vraiment l'air en carton, ce genre de choses. Et puis en train de craqueler et tout. C'est vraiment une peau en carton. Et voilà, c'est quelque chose déjà qui me plaît. Voyez-vous? On n'a pas touché aux vêtements. On s'est vraiment limité sur la peau uniquement. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on est quand même dans le bon. On est déjà dans le bon. Troisième effet qu'on va rajouter, ça va être de la fumée. Ok, on va prendre ça, on va baisser ça ici, on va augmenter un peu sa taille et puis on va changer et passer ça en lumière tamisée. Lumière tamisée. Non, ça donne pas trop. Couleur plus claire, c'est mieux. Ok, on valide. On lâche. Vous voyez qu'elle est vraiment dans la fumée. Ok, c'est une fumée qu'on a inventée, mais elle est dedans. Ok. Donc, on va baisser ça un tout petit peu jusque là. On va venir ici, baisser un tout petit peu l'opacité de la fumée. On valide. On crée un masque de fusion à côté du calque fumée. Et puis, on prend un pinceau noir. On réduit sa taille. Voilà, ça va. Et puis, on va venir gommer juste un peu sur les mains pour que les mains soient un peu plus visibles. Et puis, voilà. Just perfect. Déjà, c'est parfait. On a notre super héroïne qui est en train de prendre forme et tout. C'est juste magnifique. Ok? On va venir ici sur le fond et on va créer un petit flou à l'arrière-plan. On vient là, on clique sur flou gaussien et on rajoute un peu de flou à l'arrière. On valide. Ok? Vous voyez déjà que ça en jette un peu plus. On va prendre étincelle. Je ne l'ai pas oublié. On va l'agrandir un peu, le décaler un peu vers l'extérieur. S'assurer qu'il est bien placé. Et puis changer les options de fusion. Là, ça me parle un peu plus. On valide. Et puis on le glisse à l'arrière du calque-fille. Ok? Déjà là, on commence à être dans quelque chose qui me plaît. On va venir dessus. On va venir sur le calque étincelle. On part dans menu filtre, flou, puis flou gaussien. On va appliquer un petit flou gaussien à nos étincelles. Pas très fort. Là, ça va. On clique sur OK et voilà. Déjà, à partir de là, on commence à toucher quelque chose de très intéressant. Ok? On va donc venir toujours là. On clique sur arrière-plan et puis on vient ici. On met un dégradé qu'on va laisser comme ça. Sur linéaire, on valide OK. On va changer les options de fusion du dégradé. J'ai envie que ça soit noir, mais pas très noir aussi. Ok, on va le laisser là. On a oublié de faire un truc, c'est de gommer les bords supérieurs
de la fumée, du calque fumé. Voilà, c'est fait. C'est déjà magnifique, c'est déjà magnifique, c'est déjà magnifique, c'est déjà magnifique. Ce que l'on va faire maintenant, ça sera de rajouter une couleur unie. Mais avant, on va sélectionner le tout. On clique sur le premier calque en haut et on va jusqu'en bas de la file. On maintient la touche Shift et puis on va cliquer. OK, on fait Commande G ou CTRL G. Ça nous groupe tout ça. On va venir ici et on va choisir un calque d'effet couleur unie. On va choisir une couleur, un truc pas très propre. Comme ça par exemple, on valide OK. On change les options de fusion. OK, on va vraiment unifier les différents tons pour avoir un truc qui fasse vraiment ciné. Ça me plaît bien. On va valider. Bien que ça dérange un tout petit peu mon fond là derrière, on va essayer de voir. On retient couleur plus claire, mais après on voit si on peut pas trouver mieux. Voilà, teinte, c'est mieux parce qu'on arrive à avoir vraiment du détail à l'arrière-plan, là où on n'avait pas ça avec l'option de fusion couleur plus claire. OK, donc les teintes, ça va. On a notre visuel qui est presque fini. Ce que l'on va faire maintenant, c'est rajouter du texte. OK, on a rapidement écrit un texte. Je vous ai épargné de ça. On a écrit notre texte qui est là. Super argile. Je vais vous le faire voir. OK, donc j'ai écrit super argile. On va changer sa couleur. OK, on va valider. OK, on va rajouter à ce texte un contour. OK, on y rajoute un contour. Voilà, on valide. On réduit un peu la taille du contour jusqu'à 10. On valide. OK, une fois qu'on a validé le contour, super argile, vous pouvez le lire, super argile girl, c'est une super héroïne et tout, à la Marvel et tout ce qui va avec. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter quelques petits effets. On va rajouter une ombre interne, OK, pour créer un effet un peu creusé et tout sur le texte. OK. OK. Vous voyez un peu le petit effet, c'est l'effet ombre interne. Ça renvoie un peu de l'ombre et ça fait un effet un peu comme si vous avez creusé le texte et tout de l'intérieur. Et voilà un peu. Ça nous fait un truc assez intéressant. On a rajouté de l'ombre interne. On va rajouter maintenant de l'ombre externe. On va rajouter un tout petit peu. Ombre portée. Et puis, on va valider. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir notre groupe et puis on va glisser ce calque de texte à l'arrière de la jeune fille, à l'arrière du calque de la jeune fille. Et puis après on va glisser ça juste comme ça. Bon, déjà ça ne se voit pas trop, super argile, mais bon, on suppose que c'est un film que vous connaissez déjà et on va trouver un moyen pour pouvoir vous le rendre très visible. On va donc dupliquer le calque texte. On fait commande J ou CTRL J. Sur ce calque dupliqué, on va enlever tous les effets. On va les glisser jusque sur la corbeille. Et puis on va changer sa couleur. On va le placer en blanc. On va valider. On va cliquer sur OK. Et puis on va réduire la taille de celui-ci. On va le placer ici en bas, comme ça au moins, vu que vous ne pouvez pas lire tout le texte de l'autre côté, on va le monter au-dessus. Vous allez pouvoir le lire à côté. On va agrandir un peu l'espace entre les lettres pour vous permettre de vraiment lire. On va valider, OK, OK, OK. Ça nous fait quelque chose de très beau. Tout ce qui reste maintenant, ça sera de rajouter des ombres. Vu que la lumière... Oh, il y a un détail, Vous voyez la craquelure, elle traverse l'œil. Sur une photo manipulation, il faut vraiment veiller aux détails. On vient sur Crack, on crée masque de fusion. On emmène le pinceau, on réduit sa taille.
Il est trop gros, réduit encore, trop gros, on réduit encore, ça va. Non, trop gros, on réduit encore, super. On peut maintenant juste gommer. Quand je vous disais que j'utilise plus la gomme, on va juste gommer sur l'œil, de sorte à ce que ça ne monte pas sur l'œil. On va jouer aussi, on va faire la même chose pour la texture. On vient ici sur le calque texture, on crée un masque de fusion et on vient gommer sur les yeux, parce que les yeux, on veut les garder nets. On va gommer aussi sur certaines parties du nez, comme les narines par exemple, et puis les dents, que l'on veut aussi nettes, pas de texture sur les dents. Ok, ça va rendre beaucoup plus et ça sera beaucoup plus lumineux. Juste magnifique. Ok, une fois qu'on a cet effet, voilà, jusque là on est bon. Ce que l'on va faire maintenant, c'est rajouter de l'ombre de ce côté. Ok, on suppose que la lumière vient de là. La lumière est en train de venir de là. Alors cette partie doit quand même être un peu dans l'ombre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler. On va faire une sélection craquelure, texture et puis la fille. CTRL G. On va renommer ça fille. Et juste au-dessus, on va créer un nouveau calque vide qu'on va renommer ombre. Veillez à renommer vos calques, sinon vous allez vous perdre vous-même à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici, prendre un pinceau noir, on va l'agrandir un tout petit peu et on va venir dessiner ou peindre nos ombres, simplement. On va donc peindre toute la partie qui doit être à l'ombre. Allez-y slowly. Allez-y vraiment doucement. Petit à petit en tout cas. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir changer les options de fusion. Non, on va d'abord créer un masque d'écrêtage. Voilà, vous voyez que ça s'incruste directement sur le groupe. Et puis après, on va venir changer les options de fusion jusqu'à trouver ce qui nous convient le mieux. Voilà, je crois que j'avais déjà trouvé. Vous pouvez jouer entre lumière tamisée. Je crois que la solution est entre lumière tamisée et incrustation. Je préfère lumière tamisée. Et puis après, vous allez venir là réduire un tout petit peu l'opacité, peut-être de 10%. Et voilà. Ça nous fait une ombre quand même intéressante. On va décaler un tout petit peu. Ok, voilà. Magnifique. Donc, comme vous pouvez le voir, on a notre super héroïne, super argile. Après, on va changer les options de fusion du texte qu'on a mis à l'arrière de la fille. Ce texte-ci. On va changer les options de fusion et le rendre un peu transparent. Donc, essayez de jouer avec jusqu'à trouver votre bonheur en tout cas. J'ai envie de dire, soyez fous et soyez créatifs. Tout va vraiment dépendre de vous, de ce que vous voulez avoir comme résultat. Donc, la seule limite, c'est celle que vous allez vous imposer à vous-même. Ok? Super. Ok? Je crois qu'on va le garder comme ça. J'espère que vous avez suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. Si vous avez suivi ce tutoriel jusqu'à la fin, alors vous êtes juste incroyable. Laissez-nous en commentaire vos avis par rapport à ce tuto. Et si vous avez des questions, des suggestions, des préoccupations, n'oubliez pas de nous les laisser aussi en commentaire et on va y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous avez suivi cette vidéo, donnez-nous votre avis sur la vidéo. Si vous avez des questions sur le logiciel Photoshop ou encore d'autres logiciels créatifs, laissez-nous les questions en commentaire et on fera des tutoriels créatifs pour vous aider à vous améliorer en tant que graphic designer. C'est une obligation de vous améliorer en tant que graphic designer.